bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien tous. Alors on y va, on fait votre guidance générale. C'est parti pour début juillet. Donc bah oui, on est déjà début juillet, c'est passé vite. J'espère que vous avez passé un bon mois de juin et que vous vous portez bien. Et je souhaite aussi au passage la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Merci d'être là les amis. Allez, je commence à mélanger le jeu de cartes. Pour les béliers début juillet. Ça rime. C'est le début de l'été. Pour les béliers début juillet, on y va pour la guidance générale. Pour les béliers, c'est parti pour vous, on y va. On prend l'énergie générale autour de laquelle va s'organiser le tarot, le tirage. Bélier début juillet, quelle est la carte, l'énergie centrale, l'énergie générale pour les béliers. Alors, donc, on y va. Et début juillet. Oh là là. J'en ai mis 3. Désolée, c'est un peu... On verra. Pourquoi pas. Allez, je vous baisse la caméra. On va continuer. Dans la vie matérielle, qu'est-ce qui se passe dans la vie matérielle pour les béliers? Qu'est-ce qui se passe dans la vie matérielle pour les amis béliers? Qu'est-ce qui se passe dans la vie mentale? Qu'est-ce qui se passe dans la vie émotionnelle? Qu'est-ce qui se passe dans la vie spirituelle? Alors, la vie spirituelle de mes amis béliers. Hop, on y va. C'est là. Allez, on va aller voir. Bon, alors pour vous, j'en avais plusieurs. On a eu le mât, principalement, je pense. Principalement le mât. Je pense qu'il est question d'un nouveau départ. Après, en dessous, on a eu les projections et le silence. Donc, on y reviendra. Mais voilà un petit peu là les énergies générales. Bon, je mets le mât au-dessus. On continue. On a eu l'aventure. Le valet arc-en-ciel. Dans la vie matérielle. Le succès. Le 6 de feu. Dans le mental. La source. L'as de feu. Dans les énergies émotionnelles. Et le partage, la dame de feu, dans les énergies spirituelles. Donc c'est un très beau tirage. Vous êtes sur un élan vraiment qui vous mène vers la réussite dans le cœur et avec ces notions de partage, de vraiment, donc vraiment vous êtes sur un... Alors il peut y avoir un nouveau projet, très concrètement, vous pouvez par exemple partir, vous pouvez vous aventurer, comme le mât, en pays un peu inconnu. Peut-être qu'il y en a qui vont voyager, peut-être qu'il y en a qui vont partir vers une nouvelle aventure. Ils savent pas trop ce qui va se passer, c'est l'énergie du fou.
Le fou, il y va, il met un pied devant lui, hein, il avance, et il sait que, bon, bah voilà, même s'il y a des risques, que je rencontre des obstacles, des embûches, etc., vous voyez, il a une part d'insouciance, hein, et ben, il y va quand même, parce que le principal, c'est d'avancer, voilà. Et il y va, hein, la fleur au fusil, il y va en suivant son instinct. Le mât, il est aussi très dans l'instinctif, ok? Bon, donc, comme c'est un 0, c'est un nouveau départ. Alors, on vous invite ici quand même à faire le vide à l'intérieur de vous, peut-être à même à pas trop en parler, le silence, hein, c'est bon. C'est pas la peine non plus d'ébruiter partout ce qui se passe, hein. Il y a des choses qu'il faut garder pour vous et de trouver dans ce silence intérieur la paix, hein. La paix, la confiance, encore une fois, hein, l'instinct, l'intuition, de vraiment être à l'écoute, hein, de votre intériorité et de votre intuition. Et après, avec les projections, faites attention à ne pas projeter peut-être sur l'extérieur, hein, sur la vie, sur votre entourage, vos propres angoisses, vos propres peurs. Hein, ça sert à rien. Hein. Donc, méfiez-vous des projections des uns et des autres. Restez en paix, hein, restez en paix pour ce nouveau départ vers lequel vous avancez. Ça, c'est les énergies générales. Donc, voilà, pour ceux à qui ça va parler, on continue. On a l'aventure ici, le valet d'arc-en-ciel dans les énergies matérielles. Donc, comme je vous disais, il s'agit d'un nouveau départ, d'une aventure. Ici, voilà, c'est un petit peu comme le mât. Hein, ce petit bonhomme ici, bah, il avance. Et puis, il ne voit pas forcément le chemin où il va mettre les pieds. La route est pas... voilà, on la voit pas. Hein, voilà. Comme tout le monde, on ne connaît pas notre avenir, on ne sait pas ce qu'on va vivre hein, sur le chemin. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas avancer. Donc vous y allez là, à mon avis, vous prenez une direction. Vous savez pas trop, vous savez pas où vous menez, mais vous y allez. Vous savez qu'au bout, il y a de la lumière. Il y a quelque chose de bien quand même qui vous attend. Vous êtes appelé, hein, voilà, il y a... Vous êtes attiré. Vous êtes attiré hein, par ça. Vous avez besoin d'y aller, d'avancer. C'est très bien, donc je pense qu'il faut suivre ce mouvement. Donc l'aventure dans la vie matérielle, hein, ça peut vraiment être très concrètement un déplacement, un voyage, un nouveau travail. Voilà, il y a cette idée d'aller un peu vers l'inconnu, mais d'y aller avec confiance et on sait que voilà, il y a une part d'inconnu, d'insouciance, mais on y va. Et rassurez-vous, il y a le succès. Vous pouvez vraiment vous rassurer parce qu'on a le succès et la source. Et là, c'est vraiment des cartes des cartes top, hein, des cartes de succès, de réussite. Hein. Donc, le succès dans le mental, hein, attendez-vous à la réussite. Hein. À vraiment, c'est bravo, hurrah, vous voyez, c'est vraiment... on a réussi à dompter hein, le tigre, on a réussi à dépasser ses peurs, ses doutes, on a réussi à faire face aux obstacles, hein, on a maîtrisé la bête. Et voilà, donc dans votre mental, hein, focalisez-vous sur l'envie de réussir, sur la réussite qui vous attend. Si c'est par exemple ce nouveau boulot, focalisez-vous sur le plaisir que vous allez avoir à le faire, ou le bonheur que ça va vous apporter, ou focalisez-vous sur ce que vous voulez voir se créer en fait à travers cette aventure, hein, ce voyage, et vous allez le mettre en place, hein, ça va le faire. Et ici, on a la source, hein, c'est l'as de feu. Donc, comme je vous ai montré, hein, c'est des énergies de feu. Il y a beaucoup d'énergies d'action. Hein, là, on a, puis c'est des énergies hautes. Vous avez le succès en énergie de feu, la source et le partage, la dame de feu. Donc, c'est des énergies d'action donc qui vous poussent hein, à agir, à passer à l'acte, mais qui en plus sont très dynamiques et annoncent quand même une réussite, un très beau choix. La source, hein, c'est le cœur. Donc, dans vos émotions, on vous invite vraiment à vous recentrer sur votre cœur, sur ce qui se passe dans votre cœur, sur ce qui vous anime, ce qui vous donne cet élan de vie, hein, cet élan de créativité, cet élan d'inventivité. Et c'est un nouveau départ, encore une fois. Alors, c'est évident. Hein. Donc, au niveau émotionnel, hein, ce nouveau départ qui est quand même très marqué dans votre tirage, va vous booster. Attendez-vous à pareil, à la réussite au niveau émotionnel, en tout cas à l'épanouissement, l'accomplissement au niveau du ressenti émotionnel. C'est-à-dire que c'est la bonne décision, c'est le bon choix. Ça va vraiment vous réussir. Vous allez vous sentir heureux, épanoui, plein de désir,
plein de plaisir, avec des envies de partage. Voilà. Et donc du coup, on retrouve cette dame de feu dans les énergies spirituelles. Et ici, voilà, il y a des notions de partager avec les uns, avec les autres, cette chose, cette aventure que vous vivez, qui va vous faire du coup être en lien avec les uns et les autres. Et cette notion de partage dans la vie spirituelle, elle est fondamentale. Il n'y a pas de vie spirituelle sans partage, mais le partage, le vrai partage, le partage d'égal à égal, vous voyez, où bah voilà, on propose ici, par exemple, de partager un festin, un repas ou n'importe, en tout cas quelque chose qu'on a créé soi-même. C'est peut-être votre propre, peut-être le produit de ce que vous allez faire ou de ce que vous traversez. Vous allez avoir ici des occasions de partager avec des gens et ça va vous nourrir spirituellement. C'est quelque chose qui est important sur votre chemin spirituel, ce que vous allez vivre. Si vous partez à l'aventure, faire un voyage, que ce soit professionnel ou autre, vous allez rencontrer sur ce chemin des gens avec qui vous allez vraiment célébrer cette traversée et ça va vous nourrir spirituellement et c'est hyper important. Ça touche des choses très profondes, des valeurs immuables, immortelles, qui sont nourrissantes et qui vont vous marquer. Je pense que ça va vraiment pour vous être peut-être le début d'une belle histoire, ou en tout cas quelque chose qui va vraiment vous apporter voilà, des notions d'abondance, de créativité, d'épanouissement, de partage, de collectivité, C'est très beau parce qu'il y a cette notion de... Je sais pas trop où je vais, vous voyez. Et il y a ces notions de cœur, de chaleur. Vous voyez? Donc c'est super beau. Donc dites-vous que votre chemin va être parsemé de succès, de réussite, mais en plus de rencontres et de moments forts. De moments forts. Et ça va vous marquer. Il y a beaucoup de passion. Ça peut être aussi une aventure amoureuse. Il y a beaucoup de passion, de pulsion, donc en tous les cas, ce qui se prépare pour vous, ça s'annonce quand même très très bien. Donc écoutez, c'est vraiment un tirage excellent, magnifique, et je vous trouve très courageux aussi quelque part, je vous trouve très courageux. Et c'est très très bien, vraiment c'est super. Restez bien concentrés sur votre cœur, vos aspirations profondes, ce qui vous anime, et sur votre objectif de réussite et sur ce qui est le positif. On a l'intelligence, la 57. Ici, il s'agit de faire preuve d'intelligence, c'est-à-dire d'assurer ses arrières aussi. C'est peut-être par rapport au mât. C'est-à-dire, il ne s'agit pas non plus de partir, d'être trop inconscient. Le mât, il est un petit peu inconscient. Sur la carte de l'intelligence, c'est... Ah oui. Attendez, parce qu'en fait, elle me fait penser à une autre carte. Ah non, attendez, je regarde, la 57. La 57. Ah non, c'est Rabia et l'énigme de l'aigu perdu. Alors, nous sommes nés pour vivre de félicité. C'est notre droit fondamental. Mais les hommes sont si stupides qu'ils ne réclament même pas ce droit. Ils sont plus intéressés par ce que les autres possèdent et ils se mettent à courir après ces choses-là. Ils ne regardent jamais à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ne cherchent jamais en leur intérieur. Une personne intelligente commencera sa quête dans son être profond. Ce sera sa première investigation. Car à moins que je ne sache ce qui est à l'intérieur de moi, comment puis-je continuer de chercher dans le monde entier? C'est un monde si vaste. Ceux qui se sont tournés vers leur intériorité ont trouvé instantanément, immédiatement. Il ne s'agit pas d'une avancée progressive, c'est un phénomène saisissant, une soudaine illumination. Donc encore une fois, c'est peut-être la carte ici de ce silence, où on vous invite à vous tourner vers votre intériorité. C'est vraiment ça. À pas trop faire attention à ce qui se passe autour, à ce qui se dit autour, à pas aller chercher à l'extérieur des réponses,
où est-ce qu'il faut avancer, où faut-il aller, vous trouverez sur votre chemin les clés, parce qu'à l'intérieur de vous, vous savez, mais c'est vraiment en effet à l'intérieur de vous que ça se passe. Parce que, en effet, autour de moi, il y a beaucoup de projections, et je peux me perdre autour de ces projections. Donc je suis toujours ramenée vers mon intériorité. Ok, intéressant. On prend un message avec les murmures de guérison. Pour nos amis béliers, pour les aider sur leur chemin. Début juillet. Oh, bah on a la négativité. Ah, d'accord. Ah bon, bah peut-être, en effet. Alors, cette carte, elle est quand même super belle. Il y a plein de choses. Elle a de très belles couleurs. Ça nous dit que les expériences négatives, les sentiments négatifs font partie de l'expérience humaine, c'est naturel. Le chagrin et la colère sont des réactions normales et saines à la perte d'un être cher, lorsque l'on est maltraité ou quand la vie devient un tourbillon incontrôlable. Quand vous avez la santé émotionnelle, vous pouvez reconnaître vos sentiments sans vous laisser piéger par leur spirale négative. Lorsqu'une difficulté surgit, la plupart des gens mettent en place un mécanisme défectueux qui consiste à envisager automatiquement le pire scénario possible. Par exemple, vous imaginez qu'une petite erreur au travail risque de vous faire perdre votre emploi ou qu'un commentaire incongru va briser votre couple et vous laisser seul pour toujours. L'une des meilleures manières de traiter cette négativité est de focaliser votre attention sur le positif. Cela peut demander de nombreux pas de fourmi pour atteindre la guérison. Chaque pensée, chaque parole et le moindre de vos actes ont un impact énorme sur votre santé. Procédez par étapes pour surveiller consciemment votre pessimisme. Interrompez et remplacez vos pensées négatives par des pensées positives. Cela peut prendre du temps, mais vous vous entraînerez ainsi à progressivement abandonner le négatif. Vous avez la capacité de vous reprogrammer pour garder le plein contrôle de vos émotions et faire le choix le plus sain pour rester optimiste et positif. Une fée est allongée sous un arbre, un bras sur le front pour montrer son épuisement et sa détresse. La main sur sa tête attire l'attention sur une activité mentale soucieuse. Les champignons qui l'entourent symbolisent la capacité de l'âme humaine à grandir dans l'obscurité. La tâche à accomplir semble insurmontable, mais vous avez la force morale de changer le résultat. Ça résume pas mal ce qu'on disait, sur focaliser sur le succès, sur la réussite, et de ne pas vous faire avoir par les pensées négatives, que encore une fois, il faut se coacher soi-même, il faut s'auto-reprogrammer pour penser positif, fonctionner positif. Et puis, ça paraît encore plein de choses. On va pas forcément revenir dessus, mais voilà, c'est très intéressant. Je pense que ça peut quand même vous aider, vous apporter plein de petits messages. Ça nous fait beaucoup penser aussi à cette carte-là. Ok, alors on continue avec l'oracle de Gaïa. On va demander un message à Gaïa pour les béliers début juillet. Oh, waouh! Le voyage sacré. Ah bah dites donc, ça pouvait pas mieux tomber. Cycle de vie, famille, transformation. La 22. On nous parle de cycle, de transformation, de voyage. Alors... La vie est un voyage physique à travers le temps et l'espace, mais également un voyage spirituel qui transcende leurs limites. Physiquement, nous sommes nés de la terre et nous y retournerons. Mais spirituellement, nous ne sommes jamais nés et jamais morts. Nous ne venons pas au monde et nous ne le quittons pas. Cette carte nous rappelle que nous sommes bien plus que notre corps physique. Du point de vue de l'esprit, notre vie actuelle ne fait pas plus d'une page dans le livre de l'histoire éternelle. Nous sommes les personnages d'une pièce de théâtre cosmique et nous partageons la scène avec les membres de notre famille
et de notre entourage. Chaque pièce a été écrite pour rendre le maximum d'effets dramatiques. Autrement dit, tout serait bien ennuyeux, mais nous restons des acteurs. On requiert de nous de bien jouer notre rôle, car c'est grâce au drame humain et aux différents rôles que nous y tenons que notre compréhension de l'amour se développe et grandit. Nous comprenons ainsi combien la vie est sacrée. Rendez grâce à votre âme pour le voyage qu'elle accomplit. Super belle carte qui me fait vraiment penser même à certains béliers que je connais. Et puis cette idée de bien jouer son rôle, cette idée aussi que c'est grâce à ces drames humains, entre guillemets, de cette manière, et à tous ces différents rôles qu'on tient, que notre compréhension de l'amour se développe en effet, et que voilà, ça se joue dans notre famille et dans notre entourage. C'est peut-être le partage qui est là. Voilà, vous continuez à mûrir en fait, spirituellement. On a les affirmations positives. Mon rôle dans la vie n'est que transitoire en essence. Je suis un être de lumière. Ma famille est mon meilleur professeur. Le drame humain m'aide à développer ma compréhension de l'amour et mon âme transcende le temps et l'espace. Voilà. Il y a cette idée aussi qu'on n'est pas juste de chair et d'os. Nous sommes aussi une âme, un esprit qui voyage. Donc, super. Très belle carte, très beau message. Très beau les béliers. On continue, on prend un dernier message de nos anges gardiens. Pour les béliers. Ah, on a l'éternité. Bah dites donc. Ah, avec vous, on y va, on va loin. Ouvre ta conscience en douceur, du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir, tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante, se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Bon, écoutez, franchement, je suis toute émue, super émue. Là, chapeau. Il y a des très belles compréhensions. On est au-delà de l'espace et du temps avec vous en ce moment. Donc profitez de toutes ces belles énergies des béliers. J'espère que la guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je suis un peu émue, encore émue. Donc très bien, très beau tirage. Profitez de toutes ces belles énergies. Faites un beau voyage. En tout cas, je vous souhaite une belle aventure. Gros bisous, portez-vous bien, plein de bonnes choses, et puis on se retrouvera mi-juillet pour la suite de l'aventure, et puis je vais faire votre guidance sentimentale tout de suite. Je vous laisse les amis, et grosses bises, portez-vous bien, bye bye.